mi andi on somi amma ko mi yeli be mon bindite to on binditi on subi bako on gidi jango man Allah sanjanani. Issa Tiroma Bakary a surtout axé son discours des meetings de Maroua et Garoua sur la remobilisation des organes du FSNC et l'intensification des inscriptions massives sur les listes électorales. Le président national ne donne pas de directives quand il s'agit d'une élection, quelle que soit sa nature. Donner des directives, c'est devenir un dictateur, c'est devenir un illuminé, ce que le président national n'est pas. À Maroua et Garoua, il a exhorté les jeunes du parti à faire un choix judicieux et éclairé. C'est vous qui choisirez celui qui présidera aux destinées. Mon rôle, c'est de capitaliser, c'est d'organiser, c'est de mobiliser les uns et les autres pour que le choix du peuple, le choix des militants soit traduit concrètement dans les faits. Depuis sa nomination au gouvernement en 2009, Issa Tiroma Bakary a toujours défendu avec ferveur le bilan du président Biya. À Maroua comme ailleurs, il a préféré insister sur l'importance de l'engagement citoyen sans donner d'instructions de vote en faveur du RDPC. Personne ne peut gouverner le Cameroun sans cocher la case septentrionale. Ça, c'est connu de tout le monde. Personne ne peut accéder au pouvoir s'il n'est pas élu, s'il n'est pas voté par ce qu'on appelle le septentrion. Le Front pour le salut national du Cameroun a toujours été perçu comme un soutien indéfectible au régime en place. Or, l'absence de toute mention de Paul Biya dans ses récents discours soulève des interrogations. S'agit-il d'un simple ajustement tactique ou d'un véritable tournant politique? Dans un contexte où l'incertitude plane encore sur la candidature de Paul Biya et où les dynamiques politiques internes au RDPC restent floues, certains analystes y voient une volonté pour Issa Tiroma de se repositionner.